En fait, les Romains ne connaissaient pas la Gaule, mais les Gaules, parce qu'il y en avait plusieurs. Avec leur sens inné de l'image, ils distinguaient d'abord les Gaulois, porteurs de toges, de la Gallia Togata. Ceux-ci étaient habillés à la romaine, parce qu'ils avaient été les premiers romanisés. Ils habitaient la Gaule cisalpine, l'Italie du Nord. Il y avait ensuite les Gaulois porteurs de braies, ce sont ces culottes gauloises, de la Gallia Bracata. C'est l'actuelle province, accrue du Languedoc, conquise par les Romains en 125 avant Jésus-Christ, parce qu'elle se trouvait sur la route d'Espagne. On l'appelle également la Gaule narbonnaise. La troisième Gaule était la chevelue, la Gallia Comata, ainsi nommée parce que les Gaulois, à l'inverse des Romains, portaient longs leurs cheveux blonds. D'après Diodore de Sicile, un historien antique, il est écrit à propos des Gaulois. Les Gaulois sont de grande taille, leur chair est molle et blanche. Non seulement leurs cheveux sont naturellement blonds, mais ils s'appliquent à rehausser cette couleur en les lessivant continuellement avec de l'eau de chaux. Ils les tirent du front vers le sommet de la tête ou de la nuque. Grâce à cette opération, leurs cheveux deviennent épais comme la crinière des chevaux. Faut-il vraiment le croire ? Ou alors faut-il suivre Virgile quand il écrit, parlant des Gaulois, en or leur chevelure, en or leurs vêtements ? L'historien Ferdinand Lotte ne croit pas au mythe des grands guerriers blonds. Il pense plutôt que les Romains les décrivaient ainsi par pure convention, et qu'en réalité, les cheveux des Gaulois étaient teints ou décolorés. Qu'ils soient blonds ou bruns finalement, les Gaulois étaient en tout cas réputés, dans le monde antique, pour leur ardeur guerrière et leur habileté à la parole.